La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le deuxième dimanche de Pâques. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 32 jusqu'au verset 35. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, les versets 1 jusqu'au verset 6. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 20, les versets 19 jusqu'au verset 31. Comme annoncé, nous célébrons ce jour le deuxième dimanche de Pâques. C'est le dimanche de la divine miséricorde institué par le pape Saint Jean-Paul II. La fête de la divine miséricorde nous offre de contempler l'amour de Dieu miséricordieux qui vient à notre rencontre pour nous manifester sa compassion, sa tendresse et son amour infini. La première lecture nous donne le témoignage de l'Église primitive, je cite. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Fin de citation. Le résultat de la foi en la résurrection du Christ, animé par son esprit, unit les premiers chrétiens les uns avec les autres. La résurrection du Christ crée une communauté où le partage est le cœur de celle-ci. Ceci nous indique que la foi n'est pas une affaire strictement personnelle ou individuelle. On ne peut pas vivre sa foi seul. La foi a besoin de se nourrir de la parole de Dieu et de s'alimenter de la foi des autres. L'Église est d'abord et avant tout l'assemblée d'hommes et de femmes au milieu desquels le Christ ressuscité se rend présent. La présence du Christ ressuscité est surtout expérimentée dans le cadre de nos rencontres communautaires lorsque nous sommes réunis en Église. L'évangile de ce dimanche nous montre la miséricorde de Jésus envers ses disciples. Ils l'ont abandonné au moment de sa passion. Ils ont peur, ils ont verrouillé les portes. Mais Jésus, en les retrouvant après sa résurrection, ne les critique pas. Au contraire, il leur dit, je cite, « La paix soit avec vous ». Fin de citation. La première parole du Christ après sa résurrection est une parole de paix. Le premier don du ressuscité, c'est le don de la paix qui chasse la crainte et le doute. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, nous dit le texte. La présence du Christ ressuscité fait naître la joie. Mais la joie pascale, la joie chrétienne, n'est pas une joie facile. Ce n'est pas celle que nous éprouvons quand tout va bien, quand la santé est bonne, quand nos entreprises réussissent, quand nos relations amicales et familiales sont agréables. La joie de la résurrection est celle qui vient après la peur, après l'angoisse, après la souffrance, après le doute, après le découragement de la mort de Jésus. Un des disciples, Thomas, manque cette joie car il n'était pas présent au moment de cette visite improviste. Pourquoi était-il absent? Le texte même nous donne la réponse, je cite, « Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des Juifs. » Fin de citation. S'il n'est pas là, c'est qu'il n'a pas peur et qu'il ne veut pas rester enfermé avec les autres. Après le désastre de la passion, tous ont peur, sauf Thomas. C'est un homme de courage et de décision qui n'hésite pas à parcourir les rues de Jérusalem malgré les risques encourus. Bien avant la mort de Jésus, l'évangéliste Saint Jean nous le présente déjà comme un disciple courageux. Lorsque Jésus annonce aux disciples que Lazare vient de mourir et qu'il va aller auprès de lui, les disciples, hésitants et craintifs, essaient de l'en dissuader. Je cite, « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Fin de citation.
Mais Thomas leur réplique, je cite, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Fin de citation. Jean chapitre 11, les versets 8 jusqu'au verset 16. Cette parole révèle un homme courageux, décidé à suivre le Christ, même sur un chemin semé d'embûches. Thomas rentre au cénacle. Il retrouve les autres disciples qui lui disaient, je cite, nous avons vu le Seigneur. Fin de citation. Et sa parole et sa réponse est son détour. Je cite, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je n'enfonce pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Fin de citation. Thomas réagit en homme de bon sens et réaliste. Ce qu'il dit est loin d'être la marque d'un homme insensé. Pourquoi j'ai besoin de voir? Qui va acheter une voiture sans avoir pris la peine de la voir et de s'assurer si c'est en bon état? Personne de bon sens ne ferait cela, à plus forte raison quand il s'agit d'engager sa vie entière et sa foi en Dieu. Notre foi est incarnée. Elle a besoin de voir, de toucher, de sentir. Aujourd'hui, dans la conscience de beaucoup de chrétiens, avoir un doute relève presque du domaine du péché. Or, le chrétien est appelé à discerner, à trier. Saint Paul le demande aux Thessaloniciens de le faire. Je cite, « Vérifiez tout ce qui est bon, retenez-le. » Fin de citation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 21. Le doute aide au discernement de la foi. Il permet de purifier la foi des croyances. Si nous ne prenons pas le temps d'analyser, nous serons amenés à mélanger ce que Jésus nous dit de Dieu avec les images que nous nous en faisons de Dieu. 8 jours après, Jésus répond à la demande de Thomas, je cite, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. » Cesse d'être incrédule, sois croyant. Fin de citation. Et Thomas répond, je cite, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Fin de citation. Comme s'il disait, je me suis trompé, quelle chance! Il est rempli de joie en voyant Jésus, tellement heureux de s'être trompé, tellement heureux que les autres aient eu raison. Parfois, c'est un grand bonheur de reconnaître ses torts ou ses erreurs. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes veulent voir pour croire que Jésus est ressuscité. Alors, que faut-il voir pour croire? La réponse est dans la première lecture. Les premiers signes à voir est un signe de justice et de paix dans une communauté unie par sa foi au Christ ressuscité. L'unité dans la justice et le partage est le premier signe de la présence du Christ parmi nous. Ce qu'il faut voir pour croire, c'est l'amour fraternel. La foi passe par l'amour et un amour qui se voit est un amour qui se partage. Si nos communautés étaient non seulement unies, mais aussi pleines d'amour fraternel, alors les Thomas de notre monde pourraient voir et toucher du doigt la réalité de notre foi. Que le Seigneur nous aide. Amen. N'oublie pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de s'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner.